Bon, j'ai un super défi devant moi ce matin qui n'était pas prévu du tout, mais j'ai cru que nous aurons l'école de dimanche comme nous avons chaque dimanche. Et non, nous avons la garderie et nous avons deux adolescents, bonjour, avec nous, et Charlie aussi. 4, très bien. Donc, 5, wow. Est-ce que tous les ados dans la salle peuvent lever leurs mains? Oui, super. Il y a quelques adultes qui lèvent les mains. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon. Donc, accrochez-vous. Nous avons un passage d'écriture d'abord qui est un peu long et par la suite, je rentre dans l'essentiel. Donc, Samuel, tu pourras projeter cela sur l'écran, s'il te plaît. Merci. OK, donc notre passage de Galates 6. Et le titre pour ce passage, c'est « Mise en pratique de la vie nouvelle ». Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris et en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Conclusion et salutation. Voyez avec quelles grosses lettres je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous voyiez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a l'importance, ce n'est pas la circoncision ni l'inconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.
Amen. Amen. Voilà. Donc, je pense que l'un des clés essentielles dans ce passage, c'est comme Paul disait, ce n'est pas ce qui a de l'importance, n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Combien de nous sommes les nouvelles créatures? N'hésitez pas, hein, parce qu'actuellement, oui, c'est nous tous. Normalement, hein, d'être baptisé, de s'appeler chrétienne, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, c'est l'invitation pour nous. Mais Paul nous lance un défi ce matin en train de nous inviter à vous faire reconnaissance de cette possibilité d'être une nouvelle création. Et c'est de mise en pratique de la vie nouvelle. Donc, je retrouve mes notes. Dans la première partie de notre écriture ce matin, il nous invitait à porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Qu'est-ce qui peuvent être les fardeaux que nous portons, pour lequel un frère ou une sœur peut nous aider à porter ces fardeaux? Donnez-moi un exemple. Une tristesse, très bien. Vous voyez, il y en a parfois les choses pratiques que nous pourrions faire pour aider un frère ou une sœur, mais ils peuvent être aussi une tristesse pour une raison ou une autre. Un autre exemple. Très bien. Donc là, Rachel nous rappelle que de prier pour un ami qui est malade, c'est aussi une façon d'aider l'autre avec leur fardeau. Un dernier exemple. Les injustices. Et selon toi, Carrie, qu'est-ce que nous pouvons faire face aux injustices? Encore? Très bien. Parlons à haute voix contre les injustices. Donc, il est un moment dans nos vies comme nous devons prendre position pour quelqu'un d'autre, peut-être qui souffre à cause des injustices. Ou parfois, nous sommes invités à affermir quelqu'un qui est sujet des injustices et nous avons la possibilité de les dire, mais t'inquiète pas, tu as raison et c'est indigne que ces autres personnes prennent position contre vous et je voudrais te dire, tu es de valeur dans les yeux de Dieu et il est injuste que tu portes ces insultes ou ces mépris des autres autour de vous. Donc, voici quelques exemples des façons que nous pouvons porter les fardeaux des autres. Moi, j'ai un exemple dans mon sac. Tu peux répondre. Ok. Tu formes un groupe d'adolescents? Non? Ok, donc vraiment question ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans son sac? Moi, j'ai un paquet dans mon sac et je voudrais vous inviter à deviner qu'est-ce qu'il est dans le sac, dans le petit sachet. Une montre? Les gants, très bien. Voici deux hommes qui répondent, les gants, oui, c'est les... Donc, chapeau les gars, super. Et une dame qui disait, c'est extraordinaire.
Bon. Donc, parfois, les fardeaux que les personnes portent, c'est une surcharge de ménage à faire et nous pourrions aider en temps de serrer les manches, tirer les manches sur les épaules, sur les bras et de mettre les gants en caoutchouc sur les mains. Je ne risque pas, moi. Bon. Mais il est un peu curieux que plus tard, Paul disait dans le même paragraphe, il disait que chacun examine ses propres œuvres et par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Donc, nous n'estimons pas nos propres engagements, peut-être au service des autres, par rapport à ce que quelqu'un d'autre fait ou qu'il ne fait pas. Nous devons mesurer, nous, par nous-mêmes, de mettre devant le Seigneur nos actions et lui demander à évaluer. Et donc, Paul termine ce paragraphe, car chacun portera sa propre responsabilité. Donc, nous avons deux choses dans ce paragraphe. Nous avons l'encouragement porter les fardeaux les uns des autres, verset 2, ou à verset 5, car chacun portera sa propre responsabilité. Donc, il est un moment d'aider quelqu'un d'autre avec le lourdeur de leur tâche ou leur situation. Et il est un moment quand les choses sont la responsabilité de quelqu'un de porter eux-mêmes. Donc la question pour un champion, c'est comment discerner la différence entre les deux. Voilà une question. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment nous pourrions discerner quel est le moment d'être en action et quel est le moment de dire bon courage à notre ami et de les laisser tranquillement à faire ce qu'il a à faire. Rachel. Quand il y a une décision à prendre, on peut prier pour une personne pour l'aider, mais on ne peut pas prendre la décision pour lui. Super. OK, voilà. Quand quelqu'un a une décision à faire, nous devons prendre l'opportunité à prier pour eux, mais nous ne pourrions pas prendre la décision pour eux. Moi, j'avais une tendance à être enfermé en moi-même et ma femme disait à moi, Laurie, les personnes qui sont vos amis peuvent t'accompagner, mais finalement, la solution ne viendra pas de quelqu'un d'autre, c'est toi qui dois faire le pas clé. Voilà. Et je crois qu'elle a raison. OK. Donc, nous pouvons prier pour quelqu'un qui a une décision à faire. Et qu'est-ce que nous espérons que le Seigneur fera pour eux suite à cette prière? Comment cette personne peut y arriver à faire la bonne décision? D'accord? Donc, quand quelqu'un est en train de faire le pas vers une action concrète, ils auront la paix. Et donc, qui est la source de la paix? Jésus, très bien. Et comment Jésus communique avec nous dans nos cœurs pour nous donner la sagesse? Par le Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, l'Esprit Saint, c'est ça. Donc, Paul continue dans le deuxième paragraphe et ça suit la bonne réponse de Penny. Oui, et Rachel et Carrie aussi, oui.
Mais la réponse de l'Esprit Saint, ça c'est dans mes notes, donc je suis le trame. Hein. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. OK. Donc, nos actions, pour être fructueux, ont besoin de deux choses. Il a besoin de nos efforts. Parfois, quelqu'un a un fardeau, nous devons s'engager avec notre énergie et notre bonne volonté, mais en même temps, nous devons rechercher le cœur de l'esprit à discerner quoi faire et en quel moment le faire pour le bien. Parce que comme ça, nous arriverons à canaliser nos énergies et nos efforts dans la bonne voie, parce que nous sommes devenus les collaborateurs avec l'Esprit. Et comme cela, nous semons pour la vie éternelle. Donc, voyez que nous sommes invités à un discernement dans nos engagements. Pas simplement de faire de bien ici, là, et de s'épuiser au fur et à mesure avec le passage du temps et l'investissement d'efforts. Nous devons choisir nos actions, nos engagements. Et qu'est-ce qu'il est la conséquence de semer d'une façon aveugle, de semer selon notre propre estimation de ce qu'il est bon dans la situation? Qu'est-ce qu'il est le résultat? C'est un peu dur, ça. Hein? Pardon, Jean-François, tu peux le répéter? Good. Gaspillage et perte du temps. Et il va à la destruction. Merci, Penny. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai lu ça et j'avais toujours un peu de réticence face à ces genres de défis, parce que Paul disait que ceux qui sèment selon sa propre nature se met vers un moisson de la destruction. Et ça peut être dur parce qu'il y en a les gens qui font beaucoup de bonnes choses et ils croient qu'ils sont sur la bonne route. Mais le Seigneur, il met un challenge parfois de dire non, tu crois que tu fais du bien, mais actuellement, tu es en train de blesser quelqu'un. Parce que parfois, nous pouvons courir vers quelqu'un d'autre, comme la personne qui voudra corriger le mauvais aperçu de quelqu'un, comme l'individu qui retire qu'est-ce qu'il est le mot? Le chard, l'épine, le chard, voilà, le chard dans le lieu de quelqu'un d'autre. Il ne voit pas le poteau dans le propre yeux. Et moi, j'aimais l'illustration de ça. La personne avec le poutre dans les yeux, voilà, il a un poutre qui projette de son œil et il approche un individu pour enlever le char. Il fait comme ça pour essayer d'aider et le poutre dans son œil fait clac contre l'autre personne. Donc, nous pouvions être trop remplis de la bonne volonté parfois et nous devons demander le Seigneur, la discernement de l'esprit pour
apercevoir la différence entre les deux. Mais le Seigneur, il comprend notre propre nature, il comprend la surcharge parfois de notre propre volonté. Et c'est pour ça qu'il disait, semer selon l'esprit et tu récolteras la vie éternelle. Et l'avertissement est là aussi pour un excès de zèle pour nos bonnes œuvres. Et moi, je voudrais dire, pour ceux parmi vous qui, comme moi, craignent parfois la destruction, les enfers, tout cela, j'ai trouvé un verset dans les Écritures, il y en a 2 ou 3 mois maintenant, qui me rassurait énormément. Et c'est en Timothée 1, chapitre 2 et verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes, il désire que tous les hommes soient sauvés. Donc, il n'y a pas question d'une prédestination pour certains âmes, pour la destruction et l'enfer. Il est la volonté de Dieu que tout homme et femme seront sauvés. Et si Dieu le veut, cela, nous pourrions être assurés que Dieu est en train d'investir ses énergies, son intelligence, la plénitude de son amour pour sauver les personnes, pour faire tout ce qu'il est nécessaire. Il ne s'arrête pas à être à la recherche des individus, il les recherche sans cesse. Donc, ce n'est pas pour nous de décider qu'ils seront sauvés et qu'ils ne seront pas. C'est le Seigneur qui est à la recherche et qui fait tout ce qu'il faut. Donc, je voudrais vous demander maintenant, nous avons regardé les œuvres des humains, des individus, pour semer selon l'esprit ou de semer selon leur propre intelligence, leur propre réflexion, eux. Qu'est-ce qu'il est l'œuvre le plus important dans le temps et dans l'espace sur notre planète? Qu'est-ce qu'il est l'œuvre le plus important? Semer la parole. Très bien, voilà la parole du Seigneur, la parole du salut. Mais qu'est-ce que l'œuvre qui est déjà accomplie, qui était et qui est et qui sera pour tous les temps le plus important? Le salut à la croix, absolument. Et Paul avait dit dans cet épître, quand il le termine, que en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici cette œuvre qui a achevé tout, qui a transformé tout, qui touche le cheminement de chacun de nous dans les challenges que nous avons devant nous, qui nous confrontent. Nous sommes invités à faire reconnaissance que le Seigneur a accompli tout ce qui est nécessaire et autant qu'il est crucifié pour nous et ressuscité, il est à tout moment juste à côté de nous, en train de nous renforcer, nous encourager, nous inspirer. Et c'est par sa croix que tout peut être achevé. Et parfois,
nous sommes confrontés avec les difficultés, soit dans nos propres vies ou dans la vie de quelqu'un qui est cher pour nous. Et nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur a permis qu'une telle souffrance ou une autre difficulté peuvent être permis par le Seigneur. Mais le Seigneur a les choses en main et ils savent qu'est-ce que nous confronte. Et il voudra nous inviter à se mettre nos vies pleinement dans ses mains. Parce que ses mains, en tant que Dieu ressuscité, en train de nous rencontrer, sont tournées vers nous et il porte encore les marques de sa crucifixion. Et il nous invite à mettre au pied de sa croix toutes nos difficultés, tous nos défis, parce que lui, il a une solution et il nous offre la paix à travers le prix de la croix qu'il a souffert. Donc, ce matin, je voudrais vous inviter à penser à ceux qui sont sur vos cœurs, ceux qui ont besoin d'une aide à l'intérieur, où tu sais que tu ne peux pas entrer. C'est peut-être comme Rachel a identifié tout à l'heure, qu'une décision doit être faite par quelqu'un et nous pourrions prier pour eux, mais c'est à eux de faire la décision. Mais nous pouvons prier l'action de Jésus à travers l'immensité de son amour qui est révélé et montré sur la croix. Et je voudrais terminer avec un passage de l'Ancien Testament. Et je voudrais vous inviter à laisser l'Esprit Saint toucher ton cœur en train d'entendre ces paroles. Un temps pour tout, c'est Ecclésiaste 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire de la peine qu'il se donne. Prions. Seigneur, nous te remercions pour nos familles. Nous te remercions pour nos partenaires. Nous te remercions pour notre passé, pour notre présent, pour notre futur. Nous te remercions pour les uns et les unes qui sont les amis de nous, qui sont proches de nous. Nous prions pour eux dans les temps de joie, mais aussi dans les temps de peine.
nous les amènent vers toi, Seigneur, ce matin, et nous prions que tu touches leur vie, et par l'action de la croix, Seigneur, où tu nous as porté tous nos fardeaux, toutes nos difficultés, que tu les encourages, que tu les renforces, que tu les aides. Et nous prions, Seigneur, que par la puissance de l'Esprit Saint qui est en œuvre pour ta résurrection, que tu transformes la situation. Seigneur, nous prions que ça pourrait être par la guérison, si c'est ta volonté. Mais si ce n'est pas ta volonté de les guérir, Seigneur, nous prions pour un paix transformateur dans leur cœur, qu'ils peuvent prendre leur chemin et apercevoir ta présence avec eux, et apercevoir qu'ils ne sont pas seuls et que malgré leur situation, tu es fidèle, Seigneur, et tu as tout ce qu'ils ont besoin pour vivre sur cette terre et éventuellement de te joindre au ciel. Merci, Seigneur. Amen.